Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain ce soir face à l'OGC Nice. Un Paris Saint-Germain victorieux malgré déjà le titre acquis. On prépare le match et la finale de Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais. Et surtout, d'après Luis Enrique, on prépare déjà la saison prochaine. Et d'après Luis Enrique, ce soir le 11 titulaire étaient les 11 joueurs les plus concentrés sur le match et qui en voulaient le plus pour jouer cette rencontre. Donc pas de Mbappé, pas de Dembélé et compagnie. On a vu un Barcola très bon ce soir, buteur et passeur décisif. Bradley Barcola devrait être sélectionné demain par Didier Deschamps pour l'Euro 2024, tout comme Warren Zaïre-Emery. Alors ce soir, ce qui a été bien, c'est la victoire déjà, mais on va pas commencer à partir dans tous les sens, à sauter au plafond, à s'enflammer parce que tu as battu l'OGC Nice. Ce qui a été bien dans l'attitude du Paris Saint-Germain ce soir, c'est que ils ont pris le match au sérieux. Ils ont pris le match au sérieux. C'était pas le cas la semaine dernière. Et là, c'était pas la même équipe. Donc, Monsieur Luis Enrique prépare déjà la saison prochaine. Alors, Paris a vite été buteur par Bradley Barcola sur une passe de Fabian Ruiz. Et encore Barcola, passeur décisive pour Zagué, qui a vraiment performé ce soir. J'ai beaucoup aimé Zagué à droite. Et attention Monsieur Hakimi. Attention Monsieur Hakimi. Parce que là, maintenant que Mobutu va partir, Luis Enrique, il va pouvoir travailler tranquillement. Et si, comme il dit ce soir, je mets les 11 joueurs qui ont envie de donner le plus possible sur le terrain, ça veut dire que ni Mendes à gauche, ni Hakimi à droite ne faisaient l'affaire pour ce soir. Ni Randal Kolo Muani par exemple. D'ailleurs, on va en parler de Randal Kolo Muani. Grosse information ce soir, on y revient dans quelques minutes. Alors j'ai bien aimé le match de Vitinha, comme d'hab. Fabian Ruiz, quand il n'y a pas de pression, il est toujours bon, mais quand les gros matchs arrivent, il est inexistant, il est catastrophique, il est nullissime. Ce soir, il a été bon, mais l'homme du match pour moi ce soir, c'est Bradley Barcola, qui a été partout. Et je pense que Bradley, l'année prochaine, va être exceptionnel. Parce que déjà pour une première saison au Paris Saint-Germain, c'est remarquable ce qu'il a fait. Et je suis impatient de voir sa deuxième saison, la saison prochaine. Vu que le dictateur s'en va, je pense ça va plus le libérer. Dembélé aussi, ça va plus le libérer. Et si on a un top 9, ça sera très bien. Est-ce que Gonzalo Ramos est ce numéro 9 tant attendu? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour moi ce soir, les deux que j'ai aimés, c'est Zagué et Bradley Barcola. Franchement, très intéressant. Et ça fait plaisir de voir ça, que les jeunes joueurs commencent à se faire une petite place au sein du groupe professionnel. Skriniar, Marquinhos... Voilà, il n'y a pas de mots en fait. Je pense que... Voilà, tu fais ce que tu peux. Il y a 4 nullards en défense centrale, il faut bien mettre 2 nuls, quoi qu'il arrive. Donc pour Enrique ce soir, les 2 moins nuls, c'était Skriniar et Marquinhos. Mais je pense que ces 2 joueurs-là doivent partir. Arnaud Stenas a fait un beau match. Beraldo à gauche, il fait ce qu'il peut, le pauvre, c'est pas son poste. Par contre, les gars, il va falloir ouvrir le dossier Warren. Il va falloir lancer le dossier Warren, qui ne met plus un pied devant l'autre. Encore ce soir, inexistant. Catastrophique, nullissime. Alors est-ce que le mec lève le pied pour être sûr de ne pas se blesser et de participer à l'Euro 2024 et même au JO, c'est une possibilité. Mais il va falloir cet été ouvrir le très grand dossier Warren Zaïre-Emery, qui ne met plus un pied devant l'autre depuis son retour de blessure au mois de janvier. Même lui, il l'a assumé, il l'a avoué, mais là, ça devient quand même assez pathétique. On est passé de pépite à joueur de national. Voilà, j'exagère pas. Ceux qui disent le contraire n'ont pas regardé le match, je pense. Parce que là, depuis le mois de janvier, c'est catastrophique ce qu'on voit. Le mec, il est passé de joueur très prometteur à joueur catastrophique. Alors, est-ce qu'il a eu de la chance en première partie de saison? C'est possible. Mais là, ça fait quand même peur. Donc voilà, après Kang In Lee, catastrophique. Je pense que Kang In Lee, lui aussi, il va falloir très clairement réfléchir sur le dossier. Je pense qu'il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'il va falloir aussi peut-être penser à le faire partir. Maintenant, moi, il y a un truc que je comprends pas. Encore Ugarte sur le banc ce soir. Même dans un match comme ça, Ugarte sur le banc ce soir. Donc pour moi, j'ai l'expérience de ça. Et je sais que c'est du délit de sale gueule. Voilà, il l'aime pas. Vous allez me poser la question, mais pourquoi il le mettait titulaire les 2 premiers mois et du jour au lendemain, on l'a plus vu parce qu'il a raté 2 matchs. Alors que Fabian Ruiz,
Warren, etc. ont raté plusieurs matchs. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire. C'est sûr que si les médias et les journalistes ne posent pas la question, on ne pourra pas le savoir. Hein. On n'est pas dans les travers du parc, on n'est pas dans les vestiaires du stade, donc c'est pas possible de savoir. Mais je pense que moi, c'est du délit de sale gueule, parce que quand tu mets quelqu'un comme ça sur le côté pendant plus de 6 mois, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tout comme Randal Kolo Muani, il ne l'aime pas. Voilà, c'est simple. Il l'a pas voulu, il ne l'aime pas. Et en plus, on vient d'apprendre ce soir que Randal Kolo Muani est la priorité du Borussia Dortmund, qui vient d'éliminer le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Le Borussia fait de Randal Kolo Muani sa priorité. L'objectif serait un prêt avec option d'achat obligatoire de 50 millions d'euros. J'ai envie de te dire, tu prends encore la banane là où il faut pas, parce que quand même, Randal Kolo Muani, ça t'a coûté 90 millions d'euros. Alors c'est vrai que de le vendre 50, ce serait quand même pas si mal, mais tu perds 40 millions dans l'affaire. Je sais pas si c'est une bonne affaire. Mais voilà, ce soir le Borussia fait de Randal Kolo Muani sa priorité pour cet été. Donc à voir, mais je pense pas que Randal Kolo Muani va rester au Paris Saint-Germain, je pense qu'ils vont essayer de le vendre. Et je pense que voilà. Après pour moi il n'a pas eu sa chance. Enfin il a eu sa chance sur quelques matchs, mais ce genre de joueur-là a besoin de confiance. Et ce mec-là n'a pas joué de la saison. Il n'a pas joué de la saison. Donc qu'est-ce qu'on peut vraiment le juger sur l'année qui vient de passer, sur l'année qui vient de s'écrouler? Moi je pense que non. Je pense que Gonzalo il faut le garder, mais je pense que Monsieur Randal, je ne sais pas, c'est compliqué. Après le départ de Mbappé, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et aussi la bonne nouvelle de ce soir, c'est que Marseille ne sera pas européen la saison prochaine. Hein. Voilà, Marseille a été battu par Reims ce soir et Marseille ne participera à aucune compétition européenne l'année prochaine. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du soir. Voilà, très clairement. Brest jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Ça, c'est incroyable. Les Bretons sont assurés de finir 4e de Ligue 1 au pire des cas. Alors, 4e de Ligue 1 ne veut pas dire Ligue des Champions. 4e de Ligue 1 veut dire tour préliminaire. Donc, c'est pas encore officiel. Mais quoi qu'il en soit, Brest jouera les matchs de qualification pour la Ligue des Champions ou se qualifiera pour la phase de groupe en terminant 3e s'ils y arrivent. Donc, voilà. Donc voilà les nouvelles du soir. Randal Kolo Muani, priorité du Borussia Dortmund. Le Paris Saint-Germain sérieux avec quelques révélations ce soir qui ont fait plaisir. Un PSG concentré. Enrique qui prépare la saison prochaine, mais d'où les choix sont un peu bizarres. Marseille pas européen. Brest en Ligue des Champions. Voilà la soirée folle de Ligue 1 ce soir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve dans quelques minutes pour débriefer l'actualité avec Nono. Tchuss.